Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Ouais. Aujourd'hui, il est le 27. Voilà, donc lundi 27. Le 27 mars 2023. Alors, la fois passée en technologie, on a parlé de quel sujet? La fois passée en technologie. Ah, oui. Voilà, on a parlé sur les dispositifs d'une installation électrique. Et parmi ces dispositifs-là, quelqu'un peut d'abord me donner l'exemple d'un organe de connexion. Ouais. Les sockets. Le fil conducteur. Ouais. La boîte de connexion. Un exemple d'un générateur alors. Un générateur électrique. Ah, oui. Les panneaux solaires. La batterie. La pile. Ça va? Alors, il y a un aspect ici aujourd'hui. La fille Acacia de Batouba, comme on a vu la fois passée, elle a déjà donné à son père la liste des éléments, des dispositifs que son père pourra utiliser pour l'installation de sa maison. Mais alors, une autre situation s'impose ici. Monsieur Batouba, père de l'élève Acacia de la 8e année BF, à l'EDAPISP, demande à sa fille et à ses collègues de réaliser l'installation électrique d'une pièce de sa maison à louer. Ok? Maintenant, il vous demande de faire l'installation d'une pièce. L'élève Acacia avec ses collègues décide de travailler en groupe pour faire une installation dans la chambre à coucher. Connaissant déjà les dispositifs à utiliser, ok, il se demande comment faire l'emplacement de dispositifs. Comment faire les chemins de l'installation électrique et la réalisation de l'installation électrique dans la pièce. Ok? Donc, selon vous, qu'est-ce que Acacia et vous devez faire par rapport à cette situation? Ouais. Donc, on doit aider Acacia à installer le courant électrique dans sa chambre. Oui. Un autre aspect. Oui. On doit l'aider à dessiner les schémas de l'installation. On doit l'aider à dessiner les schémas de l'installation électrique. Voilà. Non, il y a une autre idée. Ouais. On doit l'aider à déterminer l'emplacement des dispositifs. Voilà. On doit l'aider à déterminer l'emplacement de dispositifs. Pourquoi l'emplacement? Selon vous, on peut mettre l'interrupteur derrière la porte là? Non. Où est-ce qu'on peut mettre l'interrupteur selon vous? À l'intérieur, mais de quel côté? Là-bas. Ok. Donc, dans le sens contraire de l'ouverture de la porte, la lampe. Au lieu de mettre la lampe là-bas, est-ce qu'on peut aller mettre la lampe vers le fond? Non. Pourquoi on met ici? Ouais. Parce que c'est dangereux. Premier aspect, oui. Parce que c'est là où ça doit venir. Parce qu'en haut, ça doit facilement éclairer. Et pour embellir aussi. Intéressant. Ça va? Alors, donc aujourd'hui, quand on demande à Acacia de faire une installation électrique, nous allons maintenant parler sur les thèmes portant sur les circuits électriques. Les circuits. Comment est-ce qu'on appelle les circuits électriques encore? Quel est votre nom? L'installation électrique. Voilà, les circuits pour l'installation du courant. Alors, sur les images que je vous donne, ok, vous allez m'aider à trouver les aspects suivants. Suivez d'abord ici. On a déjà défini les circuits électriques, mais vous allez m'aider à trouver si c'est pour représenter par exemple un groupe électrogène au tableau. Nous n'allons pas nous mettre à dessiner le groupe électrogène. Il y a des éléments que l'on utilise pour représenter un groupe électrogène, bien de manière générale un générateur.
comment est-ce qu'on peut représenter une prise, un interrupteur. Vous allez me trouver ça ici. Vous allez aussi me trouver comment vous pouvez réaliser un circuit, les schémas comme on a demandé à Cassia. Ok? Et puis, pour finir, nous allons réaliser une installation ensemble ici. Donc, je vais vous demander de venir. C'est ici. Le chef de groupe sera en train de lire, ok? Et les éléments dont vous devez chercher, vous devez les trouver sur cette page. Voilà, vous voyez. Alors, commençons ici. Primo. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'on utilise les symboles en électricité, par exemple, pour une installation? Pourquoi est-ce qu'on utilise un symbole? Oui, monsieur. Parce qu'un symbole est plus facile à représenter un objet au lieu de perdre le temps en commençant par le dessiner. Voilà, donc ça facilite et ça nous permet de gagner du temps. Ok, je commence alors ici. Le premier symbole, ici, ça sera le générateur électrique. Générateur électrique. De quoi? Quelqu'un peut m'aider à venir représenter un générateur électrique ici? Les symboles, oui, monsieur. Ça, c'est le symbole général d'un générateur électrique. Mais faites attention, ce générateur électrique ici, c'est un générateur à courant continu. On est ensemble. D'ailleurs, à courant continu, c'est pourquoi nous mettons plus un moins ici. Cette barre ici indique encore que c'est un générateur à courant continu. Ça va? J'avance. Je vais ici. La lampe électrique. Symbole général d'une lampe électrique. Quelqu'un peut venir nous aider? Oui, demoiselle. Symbole général d'une lampe électrique. Voilà, merci. Symbole général d'une lampe électrique. On va avancer. Je vais prendre ici symbole d'un disjoncteur comme organe de protection. Disjoncteur. Ah, le monsieur n'est pas celui, demoiselle. C'est bien fait que l'aider, oui, monsieur. Utilise le chiffon si tu cherches à effacer quelque chose. Bon, merci. C'est bien fait, mais il n'a pas seulement mis ça suivant, convenablement suivant la verticale. Hein. Donc, ce que vous allez faire, il faut bien le faire dans les notes. C'est comme ça. Ok?
Je ne vais pas me mettre à détailler tous les éléments ici. Voilà, ça c'est le symbole d'un disjoncteur. Après ça, je prends ici le symbole d'un interrupteur. Par ici, d'une prise. Quelqu'un peut venir vous aider rapidement. Utilise les chiffons. Ok. Pour les messieurs ici, on va corriger un peu, n'est-ce pas? Prenez les interrupteurs, faisons ça, et puis nous mettons. Faites attention. Et regardez, ce que je représente ici, ok? Ça c'est ce qu'on appelle la manette. Vous voyez ça ici? Hein? Il y a un contact à l'intérieur. Que quand vous venez appuyer ici, ça va permettre au courant de traverser les circuits. Alors, une prise, hein, on représente comme voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ok? On est ensemble. Bon. Alors, pour que Acacia réalise l'installation, ok? Vous avez ciblé seulement pour la chambre. Qu'est-ce qu'il doit mettre dans son installation selon vous? Ouais. L'ampoule. La prise. L'interrupteur. Les fils conducteurs. Les sockets. Vous avez oublié la protection. Qu'est-ce qu'il doit mettre pour la protection? Toile isolante. Le caoutchouc. Les vernis. Bon, on va ça comme ça. Elle doit mettre aussi les disjoncteurs, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander d'abord de déposer vos stylos. Hello. Suivez un peu ici. Demoiselle, je vais. Ici, je vais alors dire chemin d'un circuit électrique. Vous avez déjà cité les organes qui doivent intervenir, ok? Mais pour la chambre de casse, on prend seulement pour ce qu'elle peut utiliser, ok? Alors, quelqu'un peut passer m'aider pour mettre les schémas? Bon, on y va en termes ensemble. Regardez, on va d'abord commencer par, vous avez dit, les générateurs, n'est-ce pas? Par les générateurs, avec le plus et le moins, on suppose qu'on va utiliser le courant continu. Mais ici, quand nous allons le faire dans la classe, nous allons prendre les deux bornes ici, on va les mettre dans la prise. Nous allons utiliser le courant alternatif de la semaine. Ça va? Mais après la sortie du générateur, il est conseillé de mettre d'abord quoi? Les disjoncteurs. D'où je vais les donner ici, je mets les disjoncteurs. On est ensemble. Je mets les disjoncteurs. Alors, après les disjoncteurs, comme organe de protection, je dois leur mettre quoi? Ouais. La prise. Mais faites attention, la prise, je dois la connecter entre la phase et peut-être entre la borne positive et la borne négative. Vous voyez comment je la connecte? Alors, après la prise, je dois mettre quoi? Le monsieur n'est pas seul. Oui. L'interrupteur. Regardez maintenant. L'interrupteur va servir à quoi ici?
Ouais. Avec les rampes et avec le courant électrique, Ouais. dans des différences d'appareils. Oui. Mais quel appareil ici alors pour la chambre de Priyanka doit installer? Pour quel appareil? La lampe électrique. Dans la lampe. Donc l'interrupteur ne commande que la lampe. Ça va? C'est pourquoi je vais faire ceci. Par ici, je mets l'interrupteur. OK. Et cet interrupteur qui commande alors, qui commande la lampe. Et par là, on va faire ça. Ça ici, c'est l'exemple d'un schéma électrique simple, où on a un générateur, ok? On a un organe de commande qui est le disjoncteur ici, nous avons une prise, nous avons un interrupteur et une lampe. Ça suffit pour la chambre de la maison de monsieur Batouba, n'est-ce pas? Ce qu'on va alors faire, vous avez sur l'image ici, vous avez les circuits électriques, mais les schémas où on met des symboles, n'est-ce pas? Je vais faire ici. Nous mettons des symboles par ici, ok? Mais par ici, nous avons remplacé les symboles par les organes, ok? Ce que vous allez faire, je vais être avec vous, mais vous allez réaliser ça sur cette table ici. Ok? En respectant l'ordre des fils qu'il y a. On est ensemble. Alors on va se mettre debout et nous allons venir ici.
Voilà. Ouais. On va faire une installation Simple. Mais cette installation, c'était prévu pour quel aspect dans les cours? pour le jugement de l'installation. Mais les problèmes portaient sur quoi? Ouais. Pour aider à Cassia d'installer le courant électrique dans leur chambre. Dans la chambre. Ok. Voilà, donc les disjoncteurs là servent à faire quoi? Pour couper et allumer. Donc, donner l'ordre des électrons pour passer dans le fil conducteur. Dans le fil conducteur. Est-ce que c'est vraiment ça? Le rôle du disjoncteur dans les circuits électriques? Oui. Il coupe et rétablit le pouvoir dans la totalité du circuit. Dans la totalité du circuit. Mais son rôle alors, le rôle d'un disjoncteur, le fil. Le rôle d'un disjoncteur, c'est quel organe d'abord? Le disjoncteur, c'est quel organe? Ouais. Un organe de protection. Un organe de protection. Oh, tu passes ici. Un organe de protection. Donc ça joue quel rôle? Le disjoncteur. Une file. Ouais. La surintensité. Et la surtension. On est ensemble. Ouais. Quelqu'un me dit aussi l'interrupteur, c'est à quoi alors? À quoi c'est l'interrupteur? Éteindre et allumer. Ici quoi alors dans notre circuit? Ça sert à quoi dans notre circuit? Là? Alors la prise sert à faire quoi maintenant? À connecter le téléphone au chargeur. Le téléphone? Au chargeur et aux électrons qui passent dans le fil conducteur. Donc c'est à connecter le chargeur ou le téléphone sur les générateurs. Alors ce que vous allez faire est le suivant maintenant. Vous allez rentrer à la maison. Ok? Chacun va réaliser une petite installation de sa chambre et il va me l'amener sur un panneau. Je vous l'amènerai et puis on va essayer voir si ça va s'allumer de sa chambre. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On va? Non, ce sera après une semaine. Ok? Après une semaine. Voilà, merci. À deux. N'est-ce pas?